Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne avec du fil et une aiguille. Vous l'aurez remarqué, c'est toujours la même bouille, mais la chaîne a changé de nom. J'ai quitté YouTube il y a à peu près un an de ça. Je m'appelais à l'époque France, son bazar et ses loisirs. Et j'ai décidé de changer de nom de chaîne puisque elle sera maintenant axée exclusivement sur la broderie Pointe Croix. Donc au moins, ça axe directement. Au départ, je voulais faire un petit jeu de mots avec les aiguilles puisque je suis infirmière, donc je voulais en fait noter quelque chose du style l'aiguille dans tous ses états, mais en fait, j'arrivais pas, je suis pas douée pour faire des jeux de mots, donc au moins on sait qu'avec du fil et une aiguille, on sait de quoi ça parle. Il y avait également le fait qu'à une époque, j'ai tricoté, que je me suis essayée au crochet. Bon, c'est pas une aiguille, mais il y a du fil. Et par contre, je n'aime pas du tout la couture. Donc là, ça sera vraiment une chaîne axée sur la broderie Pointe-Croix. Je me suis absentée de YouTube pendant près d'un an. À l'époque, ma chaîne était plus axée sur le diamond painting, un petit peu de coloriage et un petit peu de point de croix. On balaye tout ça, plus de diamond painting, plus de coloriage du tout. Le diamond painting, j'en fais par petites touches et le coloriage, plus du tout depuis maintenant près d'un an. C'est une passion qui ne me passionne plus. Je pense, même j'envisage de revendre mon matériel de coloriage. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait le cas, mais voilà. En tout cas, je vous reviens après près d'un an d'absence pour des raisons personnelles qui ne concernent que moi. Et puis, pour vous parler donc de mon occupation, de mon loisir. Alors, je vais dire numéro 1 à la maison. Je suis quelqu'un de très casanier qui adore rester chez elle. Ma passion number one à la maison, non, ce n'est pas le ménage, encore moins la cuisine, c'est le point de croix. Pour vous faire un petit résumé de ma personne, donc je m'appelle France, j'ai bientôt 42 ans, puisque à la fin de la semaine je les ai. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 19 mai, il est 14h30. Je suis maman de 2 grands garçons de 16 et 13 ans. Je suis mariée avec mon conjoint depuis bientôt 18 ans. Et je vis en métropole lilloise. Voilà, un petit peu pour résumer. Et je suis motarde. Parce que c'est aussi un aspect. Donc ça, c'est ma deuxième passion en extérieur. Voilà un petit peu pour qui je suis, pour ceux qui viennent d'arriver, qui tombent sur ma chaîne, et aussi pour les anciens qui n'ont pas vu depuis un an. Je fais un petit résumé parce qu'en fait, on prend de l'âge, n'est-ce pas? Alors, cette première vidéo, je la refais et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai brodé sur 2024. Je vais vous montrer mes encours actuels. Et puis, il y aura d'autres vidéos. En tout cas, il n'y aura pas de vidéo... ce sera pas... je cherche le mot... régulier. Voilà, je cherchais le mot, ça ne sera pas régulier sur ma chaîne parce que je déteste me mettre des contraintes, je déteste me mettre des objectifs, je n'aime pas les défis, je n'aime pas les challenges, enfin c'est... En fait, j'ai essayé tout ça à l'époque où je faisais du diamond painting et en fait, je me collais un stress qui n'a pas lieu d'être. Je suis suffisamment stressée dans ma vie professionnelle et personnelle, j'ai pas besoin de m'en rajouter sur YouTube. En fait, voilà, donc je me fais des vidéos quand j'ai envie d'en faire. Il n'y aura pas de fausses tubes tous les mois, il n'y aura pas d'ouverture de colis, enfin tout ça c'est... voilà, vous aurez une vidéo quand j'aurai envie d'en faire une et c'est tout. Après, pour ce qui est de mes habitudes de brodeuse, j'essaie de broder tous les jours. Ce n'est
pas toujours le cas. Mon boulot était quand même assez prenant quand je fais des journées de 10 heures en ayant commencé à 5 heures du matin. Autant vous dire que quand je rentre chez moi, j'ai pas forcément envie de prendre mon fil et mes aiguilles. Je me claque sur mon canapé et je fais... Enfin, voilà. Les enfants rentrent et maman, qu'est-ce qu'on mange? Puis il faut les nourrir, de grands gaillards de 16 et 13 ans. Donc non, j'arrive pas forcément à broder tous les jours. Il y a même des moments où j'ai fichtrement pas envie. Donc je ne touche pas pléthore de projets dans le mois. J'essaye de tenir à jour un petit carnet pour savoir ce que tous les jours je brode. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de tenir à jour. Donc un carnet où je verrai tous les ans. Je vais vous mettre sur pause et je vais venir vous le montrer. Génial cette fonction pause sur ce téléphone. Donc voilà, le petit carnet 365, donc 365 jours. Vous en faites bien ce que vous voulez. À la base, je pense que c'est pour écrire ses pensées. Mais voilà, limite ce que vous avez mangé, ce que vous avez couru, ce que vous avez fait tous les jours, une gratitude tous les jours, pourquoi pas. Enfin voilà. En tout cas, moi je l'utilise. Pour la broderie, donc j'ai noté mes broderies au fil des jours. Et en fait, par exemple, vous voyez, j'ai noté, donc au 13 janvier en 2025, voilà ce que j'ai brodé. Au 13 janvier, c'était là c'est le 12. En fait, je suis à l'envers. Je ne sais pas si vous me voyez à l'envers ou pas. Donc là, je suis à l'envers, moi. Donc voilà, j'ai noté un petit peu tout ça. Et par exemple, vous verrez qu'il y a des jours où je ne brode qu'un seul projet, enfin c'est la plupart du temps. Hein. Je passe rarement d'un projet à un autre dans la journée. Et il y a des jours, vous voyez, je n'ai pas brodé. Et comme je ne fais pas ça tous les jours, et ben il y a même des jours où en fait, je vais dire que je remplis mon carnet à peu près par semaine quand j'y pense. Et en fait, il y a des moments où, par exemple, je sais plus si j'ai brodé et si c'est le cas, je ne sais plus quoi. Donc parce que j'ai un cerveau donc voilà, c'est juste et puis après au fil des années, je mettrai là c'est 2025, après 2026 et tout ça, puis je verrai un petit peu mes projets comme ça. Donc c'est un petit truc que je trouve sympa et depuis le début de l'année, je n'ai pas touché à pléthore de projets. Alors, ce que je vais faire en premier lieu, c'est vous montrer un petit peu ce que j'ai brodé ces derniers mois. Donc, il y a quand même pas mal de petits projets terminés. Bien sûr, les grands, parce que je suis comme tout le monde, hein, je suis des vidéos YouTube, on est influençable, vous verrez des projets que vous voyez sur d'autres chaînes, forcément. Et donc, en fait, les grands projets, je suis ravie de les commencer, mais en fait, j'ai du mal à les terminer. Pour ce qui est de mon histoire un petit peu de brodeuse, alors je suis désolée, c'est très décousu comme vidéo, il m'a pris une touquette aujourd'hui, j'ai dit ouais je suis en repos, j'ai envie de reprendre YouTube, ça fait quelques semaines que j'y pense, tchic, vidéo. Et vous verrez que toutes mes vidéos sont comme ça. Pas du tout organisé, j'ai pas de petit carnet. Je vous dis déjà, celui que je vous ai montré, c'est déjà compliqué de le remplir. Alors, un carnet pour savoir de quoi parler sur ma vidéo, même pas, c'est pas possible, c'est juste pas possible. J'ai tout essayé et c'est pas donc, enfin, chasser le naturel, il revient au galop et voilà. Donc je sais plus pourquoi je parlais de ça. Oui, donc les grands projets, donc pour ce qui est de mon histoire de brodeuse, donc moi j'ai donc bientôt 42 ans, je brode depuis plus de 30 ans. Du moins, moi c'est ma maman qui m'a appris la broderie, qui m'a appris quand j'étais petite. À l'époque, on avait une mercerie dans la ville où nous habitions. Donc ma maman travaillait pour la patronne, enfin bref. Et donc on allait régulièrement dans cette mercerie acheter des fils, des boutons, des aiguilles, enfin bref. Et puis il existait à l'époque les petits motifs de chez DMC, je pense que c'était DMC à l'époque, qui coûtaient 10 francs pièce. Et donc j'ai appris à broder là-dessus. D'ailleurs, je pense en avoir vu sur Vinted il n'y a pas longtemps à 5 €. Dis donc,
ça fait une sacrée plus-value, j'aurais peut-être dû les garder. Donc voilà, c'est vraiment le truc sur lequel j'ai appris à broder, c'était ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris des projets plus grands. À l'époque, quand j'étais adolescente, nous, on n'avait que la maison du Canevas qui existait. La broderie, ça coûtait très cher, donc c'est encore le cas, même si pour certaines choses, c'est abordable, mais ça reste encore très cher pour certaines choses. Et on avait tout en kit. Voilà, donc je brodais un kit à la fois parce que quand on est passé à l'euro, je pense que mon dernier kit que j'ai là, qui est en haut, que je n'ai jamais terminé, que ça fait 15 ans qu'il est en cours, il m'a coûté 106 euros. C'est un kit dimension. Donc voilà, c'était vraiment dimension, c'était la marque que je brodais le plus. Voilà, donc on avait un kit et on le terminait et puis on en achetait un nouveau, on le terminait, enfin voilà, on s'amusait pas à faire plein d'encours, mais c'était pas comme maintenant où en fait vous avez internet et vous pouvez acheter n'importe où quoi. Moi j'ai découvert la broderie, on va dire pas en kit, il y a quelques années de ça. Alors je savais qu'on pouvait acheter de la toile, les fils, tout ça à côté, les diagrammes à côté, mais j'avais toujours l'impression que c'était plus cher et en fait ça me saoulait en fait, de couper ma toile, d'acheter les fils. Là je me suis dit si j'achète le kit, la toile elle a la bonne dimension et j'ai la quantité de fils dont j'ai besoin. Ce qui n'est pas toujours le cas avec dimension. Il fallait vraiment économiser le fil. Hein. Tu t'amusais pas à aller à tirer ton fil à l'arrière et tout ça avec dimension. Il fallait calculer pour être sûr d'avoir la bonne quantité. Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant. En tout cas, à l'époque, c'était ça. Et donc, j'ai toujours plus ou moins brodé pendant ma vie d'adolescente et ma vie de jeune adulte et d'adulte. Par période, en fait, un petit peu... je vais broder pendant des mois. Puis à un moment donné, je vais poser mon fil et mon aiguille. Et puis, je vais passer à une autre aiguille. Et je vais tricoter. Et puis, je vais m'arrêter. Là, ça fait des années que je n'ai pas tricoté. En fait, ça n'arrive pas à revenir. Et ensuite, il y a eu la folie diamond painting qui m'a pris. Et au lieu que je faisais du diamond painting. Et puis, petit à petit, la broderie a commencé à un petit peu se sortir un peu de ses placards de mamie. Parce que il faut quand même avouer que vous ne disiez à personne que vous brodiez, que vous tricotiez, tout ça. Mais là, ça s'est un petit peu plus démocratisé, un petit peu sorti, ça s'est un peu dépoussiéré. Et puis, toutes ces boutiques ont commencé à vendre de l'estampé et tout ça. Et là, la folie de la broderie m'est revenue, mais alors... Et puis, après, vous découvrez aussi des créateurs où vous faites... Voilà. Donc, un petit peu pour une introduction qui dure quand même 13 minutes. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai terminé sur l'année 2024, enfin, en tout cas sur les dernières années et tout ça, les derniers mois. Et puis ensuite, on passera à mes encours qui sont quand même pas mal. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup d'encours, mais en fait, j'essaie d'en terminer parce que sinon, ça ne me convient pas. Là, actuellement, à part 2 que je voudrais commencer et le 3e parce que tradition oblige, paraît-il, on commence une broderie le jour de son anniversaire. Donc dimanche, jour de la Sainte-Sophie, jour de la fête des mères, je commence une broderie. Mais alors, je ne sais pas encore laquelle. Après, j'ai un autre projet que j'aimerais bien être en forme, mais alors là, celui-là, on a le temps. Et un autre qu'on a le temps également. Mais ça sera, j'expliquerai tout ça. Voilà, donc on va déjà commencer donc, par le petit dernier. Et il y a une boucle dans ma maison. Il est là, mon petit dernier. Petit dernier que j'ai terminé ce week-end. Alors lui, ça a été un véritable coup de cœur. Je l'ai commencé au mois d'avril et je l'ai terminé là le 15 mai. 17 mai. Voilà, donc il m'a fallu 1 mois et demi pour le faire. Et hop, je vous le montre tout de suite. En plus de ça, j'ai eu la bonne idée de ne pas tailler, de ne pas couper ma toile de lin. Et j'aurais dû. Alors ça aussi, j'ai découvert le lin.
truc de dingue. Truc de gudin. J'ai découvert le lin au salon de Compiègne en 2023. Oh, il est de nouveau là à la fin de l'année. Trop bien d'habiter dans les Hauts-de-France. Donc voilà. Hop, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Tac, voilà ma broderie terminée. Donc il s'agit du Joy de chez Shakespeare Peddler. En fait, c'est... je l'avais vu sur le groupe de la mercerie de chez De Mère en Fille, qui le montrait en fait quand elle était à Nashville. Et j'ai eu un véritable coup de cœur. Et quand j'ai vu qu'elle le vendait sur son site, en plus de ça, elle vendait le kit. Donc vous aviez la toile de lin et les fils, là, que c'est des Gentle Arts, je pense. Bah, j'ai pas cherché. Et en fait, je me suis dit, celui-là, je le fais. Je l'encadre. Parce que vous verrez mes broderies, je les fais pour le plaisir de les faire. Je les encadre pas vraiment. Il y a juste quelques projets que j'ai envie d'encadrer, mais celui-là, c'est le cas. Et je vais essayer de me trouver un beau cadre. Donc, il est... Alors, je sais pas si avec... Ouais, hop. Donc, avec des fils nuancés Gentle Art. Il est brodé sur un lin Svegart 14 fils naturel en un brin sur 2 fils de trame. Et alors ça aussi, j'ai découvert la broderie en un brin et mazette, c'est génial. Je trouve ça d'une délicatesse. Donc voilà. Alors, petite parenthèse, pour le nom de ma chaîne, j'ai failli m'appeler aussi Emmette et son aiguille. Parce que Emmette, si vous avez la référence, si vous avez la ref, c'est le petit Lego dans la grande aventure Lego qui suit les plans de construction. Il n'est pas maître constructeur Emmette, il a besoin d'un plan de construction. Et bien ça c'est moi. Moi je ne sais pas changer quelque chose. Je ne vais pas changer les fils, je ne vais pas changer... Alors la toile si, mais encore. Par exemple, si vous avez besoin de la référence 931 en DMC et que vous avez la 932 qui est juste un petit peu à côté, et ben non, moi il me faut la 931 et je la commanderai. Je suis comme ça. Il vous faut des fils Gentle Art, et ben je vais commander des fils Gentle Art. Il vous faut des fils Tatawiz Bibibidoul, et ben je vais commander des fils Tatawin Bibibidoul. Donc c'est un peu problématique. En tout cas, voilà pour ce qui est hop, de la petite fiche, avec donc, si je ne me trompe pas, je vous dis peut-être des bêtises en vous parlant de Gentle Art. Hein. On va regarder le film. Ah si, c'est des Gentle Art. Voilà. Voilà. Et donc, vous en avez en édition limitée. Et Noémie, de chez De Mère en Fille, vendez le kit pour 30 €. Bah oui, vous allez bien les voir. Voilà. Donc, il m'en reste encore pas mal. Limite, je pourrais faire la broderie une deuxième fois. Mais voilà pour mon dernier projet, celui qui est vraiment terminé. Et pour lequel j'ai eu un réel coup de cœur. Celui-là, c'est... et alors, un bonheur à broder, quoi. Ensuite, cette année, j'ai terminé une toile estampée. Alors, j'ai fait pendant quelques temps de l'estamper. J'ai trouvé ça sympathique. J'en ai commandé beaucoup et je m'en suis lassée. Après, j'ai commandé des petites toiles en estampée. Je suis pas... j'aime pas... En fait, je déteste la sensation de la toile Aïda très raide. J'adore la... Et c'est pour ça que j'aime le lin, je pense, parce que j'adore la souplesse de cette toile. Et plus c'est raide, et moins ça me plaît. Donc j'achète souvent petit et je m'étais acheté la collection des moulins et j'ai fait voilà, le moulin de printemps. Je ne sais pas s'il est encore dispo là où je l'avais acheté, je ne sais même plus où je l'ai acheté. En tout cas là je suis en train de faire le moulin d'été ouais, parce que je me prends une broderie estampée dans mon lit mais pour éviter de devoir monter mes trucs, mais sinon voilà. Donc super sympa, je trouve qu'il rend vachement bien hein. Voilà, une petite estampée que j'ai terminée en début d'année, que j'avais commencé au printemps de l'année dernière. Voilà. Toute mignonne. Ensuite, je les prends dans l'ordre. Je suis une grande fan de Harry Potter. Je suis ce qu'on peut appeler une Potterhead, comme on dit, des livres. Mais
Mais alors, je ne brode... En fait, je suis très pop culture. J'adore tout ce qui est euh, en relation avec les films, enfin, avec les films, les séries, les jeux vidéo et tout ça. J'adore, donc je suis une grande fan de Harry Potter. J'aime Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Voilà. Je suis une grande fan du jeu vidéo Zelda. Les premiers Zelda, ceux qui sont sortis sur Switch, je suis un peu moins fan. Ils sont exceptionnellement bien faits, mais c'est pas du Zelda. Mais je ne brode quasiment jamais de choses là-dessus. Ma broderie ne va pas du tout être dessus. Je vais en faire quelques-uns, mais c'est tout. Ça va pas être... Là, actuellement, j'ai une Zelda en cours. Bien sûr, j'en ai deux. J'ai commandé deux diagrammes. J'ai acheté 2 diagrammes Zelda. Un de mes projets va être un diagramme Zelda. Donc, vous voyez les contradictions. Ma chaîne aurait pu s'appeler aussi France et ses contradictions. Mais voilà, il n'y en a pas non plus. Et Harry Potter, j'en ai pas beaucoup non plus. Donc, j'en ai fait une pour l'instant. Ah non, j'en ai une petite deuxième là-bas. Mais c'est tout. J'en ai quelques-unes en stock, mais c'est tout. Alors, donc, pour en venir à Harry Potter, j'ai donc fait ce petit... Hop, celui-ci. Alors, et galère les points arrière quand même dans la Ford Anglia quand même. Ouais, j'ai un peu galéré les points arrière, mais c'est tout mignon. Ça doit être de la Elida 14CT. C'était un kit que j'avais acheté sur AliExpress. J'ai également celui avec le château de Poudlard dans un éclair. Et que ça, je l'ai fait l'année dernière pendant les vacances. Donc, ça a été très rapide. Et voilà. J'ai trouvé ça sympathique à faire. J'ai bien aimé. C'est mignon, ça rend bien. Et c'est Harry Potter. Walou. Ouais, je vous dis, les points arrière, ça a été... Bon, après, les points arrière, c'est pas ce qui me dérange le plus, parce que heureusement qu'il y en a, parce qu'autant vous dire que s'il n'y en avait pas, ça ressemble strictement à rien. Mais, et il y a des points de nœud? Non. Après, les points de nœud non plus, ça me dérange pas. Mais voilà une petite broderie que j'ai faite l'année dernière. Et bien, ça, c'est une petite broderie minuscule, que j'ai fait en une soirée. Mais ça, je pense que je l'ai fait en 2023. Pas très loin de chez moi, on a un magasin d'usine de laine. Oh, paradis des tricoteuses et des crocheteuses, ce truc. C'est la caverne d'Alibaba, ce machin. Et en fait, ils vendaient des petits kits de broderie. Et en fait, comme c'est une chouette en souvenir de ma maman, ben voilà, j'ai fait la petite chouette. Je trouve ça trop chou. Voilà, mais ça, je pense que vous l'aviez déjà vu, je ne sais pas. Ensuite, l'année dernière, je m'étais mis sur le sale de Jardin Privé. Jardin Privé qui est une créatrice que j'adore. Je l'ai découverte l'année dernière, je pense, quand j'avais été chez De Mère en Fille, puisque j'ai la chance d'habiter à une vingtaine de minutes de sa mercerie. Donc, je vais assez régulièrement chez De Mère en Fille. D'ailleurs, là, il faut que j'y aille pour mon cadeau d'anniversaire de moi à moi. Hop. Et donc l'année dernière, c'était les Floralie, je pense que ça s'appelait ce... Voilà. Donc Emmett. J'avais acheté le kit sur le site de Jardin Privé, parce que pour le coup, Jardin Privé, elle vend en fait. Elle vous dit, comme elle a fait pour la mercerie, le sale qu'elle a fait cette année, avec la petite mercière, et ben elle vend la toile. Donc que vous vouliez de l'Aïda, de l'étamine ou du lin, vous choisissez et vous prenez les fils DMC, elle vous fait les échevettes, donc je trouve ça génial. Donc autant vous dire que, hop, après c'est des gros morceaux qui sortent. J'ai réussi à peu près à tenir le rythme. Je pense qu'il s'est terminé début août et j'ai dû finir de le broder fin août. C'est quand même des beaux bébés et un peu de lassitude quand même, parce que vous brodez toujours un peu la même chose, quoi. Les feuilles là, c'est long, c'est hyper long, quoi. Mais le résultat est très beau. Le résultat, ouais, quand je le vois comme ça la caméra, pas mal. Et le blanc ressort vraiment bien, hein. Je pense que c'est du lin naturel. C'est du lin naturel et ça doit être du 14 fils. Ouais, ça doit être du 14 fils. J'ai plus trop de mémoire de ça, mais lin 14 fils. Par contre, là, je l'ai brodé en 2-2.
Mais il est beau, hein. Il est beau. Donc voilà, hop, encore ce que j'ai terminé l'année dernière. Ensuite, il y avait le sale gratuit de chez Duran Jones sur Halloween que j'ai fait l'année dernière. Donc, tout mignon celui-là qui était. Mais qu'est-ce que c'est agréable à broder le Duran Jones. Oh, c'est génial. Genre, c'est gratuit. Donc là, c'est fait sur de l'étamine. Je sais pas si c'est de la Diffil ou de la douce fil, c'était un coupon que j'avais et tout ça. En fait, j'avais arrêté un sale de chez Poussière d'étoiles. Et donc, j'ai coupé la toile en deux pour utiliser ce petit morceau-là. Donc, voilà. Avec des couleurs vachement pétantes. Limite, les oranges, c'est... c'est des oranges nucléaires, quoi. Vous voyez le petit champignon là, bah, je pense que ils ont été mangés un petit morceau de champignon pour devenir orange fluo. On les voit pendant la nuit, hein, pas de problème. Donc voilà, très agréable à faire ce petit sale. Et là pareil, j'avais réussi à tenir le rythme au début, puis ensuite j'ai dû le terminer quelques semaines après la fin. Donc cette année, peut-être qu'elle nous fera encore un sale Noël, puisqu'en 2023 elle avait fait Noël, et l'année 2024 c'était... et puis... broder sur des tanines, enfin, c'était vraiment, franchement, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire. Et pareil, les points arrière sont très faciles à faire chez Duran Jones. Vous piquez jamais au milieu, donc c'est agréable. Ensuite, donc ça c'est une toile que j'avais commencé, je ne sais plus quand, que j'ai acheté sur Etsy en 2022 ou 2023. Donc il faut savoir que je suis une grande amatrice de plantes d'intérieur. Donc là, vous avez Monster Munch, vous avez bébé Monster Munch là-bas, vous avez bébé Monster Munch avec des taches blanches, vous avez un chiflera, j'ai une crassule, j'ai sorti mon hibiscus parce que les seins de glace sont passés, enfin bref, j'ai beaucoup de plantes chez moi, dans un petit espace. Mais je m'en fous. C'est pas grave, c'est la jungle, mon tape. Et donc, en fait, à une époque, j'achetais, j'allais beaucoup dans les jardineries en Belgique. C'est moins cher et la tentation des jardineries en Belgique, comment vous dire. Et donc je revenais toujours avec des plantes parce que je disais à mon mari, je dis, je vais avec ma soeur et tout. Il dit, tu vas encore en jardinerie? Oui. Et donc, Tini. Je trouvais qu'elle était vraiment de circonstance en fait, cette plante-là. Alors ça, j'en ai eu une, c'est une alocasia, non, une calathea. Une calathea, une damnée. Autant vous dire qu'elle n'a pas beaucoup vécu chez moi. Ça, j'en ai une. Celle-ci, je ne l'ai pas. Par contre, ça, c'est une... D'accord. Ça n'a pas réveillé le chien. J'ai oublié le nom. Mince. Sansevieria, je pense. Ça, j'en ai une. C'est une de mes patientes qui m'avait fait une pousse et elle se plaît bien. Et donc, encore une Monstera. Et ça, j'en ai une. Voilà. Donc, vous voyez, alors ça, je ne reprendrai plus jamais. J'en ai eu deux des Alocasia et c'est fini. Voilà. Elle est mignonne, hein. Donc, faites une toile Aïda blanche 14 CT avec des fils DMC, je pense, en deux brins. Par contre, c'est la toile Aïda de chez la Maison du Canevas. Et elle est pas très agréable à broder. Pas du tout, même. D'ailleurs, j'avais un projet de chez Duran Jones, j'avais coupé mon morceau de toile dans cette toile Aïda. Et non, je vais changer de toile parce que j'ai pas du tout envie de commencer ce projet à cause de la toile. Sauf que je me suis pris un coupon de 100 par 150, je pense. Il va falloir l'utiliser à un moment donné. Hein. Et ensuite, donc celui-là, c'était un projet que j'avais commencé en 2023 et l'année dernière, l'été dernier, je me suis dit, il faut que je termine. Tu peux pas rester avec des plein d'encours. En fait, pareil pour les plantes, je l'avais commencé, j'étais contente et puis il est resté là pendant un an. Je dis, non, il faut que tu le termines, quoi. C'est pas... Et donc, c'est jolie broderie de chez Box & Fox. Donc, j'avais fait les 6 premiers en 2023 pendant l'été. Quand on était parti en vacances en Alsace. Et c'est tout. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut le reprendre. En plus de ça, c'est que du bloc. Regardez.
c'est que du bloc. Le soir devant la télé, pas de problème, quoi. Voilà, donc on fait en fil DMC, et pareil sur une toile Aïda 14 CT de la Maison du Canevas. Donc, je sais pas, elle est pas chouette à broder. Mais bon, ça se fait tout seul quand même. Voilà, et c'est super joli les couleurs. Et pour le dernier projet terminé, en fait, l'année dernière, je m'étais lancée comme défi de broder, parce que quand je suis allée au Salon de Compiègne en 2023, j'ai eu l'occasion de rencontrer la créatrice de Tralala. Je pense que c'est Corinne, je me souviens plus de son nom. Et elle a fait donc une série avec les 12 mois de l'année, et c'est des petites maisons. J'adore les petites maisons. J'adore broder les maisons, même si c'est effectivement, il y a quelqu'un à votre porte d'entrée. En fait, les maisons, finalement, c'est des blocs souvent, et c'est long à faire, enfin bref. Et mais là, j'ai adoré cette série-là. Et je me suis dit, bah tiens, je voudrais commencer à broder sur du lin, je voudrais essayer le lin. Donc, bah, pourquoi pas faire cette série de maisons sur toute l'année 2024 sur du lin. Voilà, donc tester, parce qu'en plus de ça, j'aimais vraiment beaucoup, sa patte. Enfin, j'aime bien la créatrice Tralala. Et j'avais réussi à trouver sur Vinted des coupons de lin pas très chers. Donc là, c'est du 12,6 fils. Enfin, je me demande si c'est pas un petit peu plus grand que du 12,6. Bref, c'est comme ça que la madame, elle me l'a vendu. Et en fait, c'est très drôle parce que vous allez voir, c'est pas du tout fait pour être... il est où le troisième? En fait, je trouve pas le troisième, c'est dingue. Impossible de remettre la main sur janvier, février, mars, avril. Bon, c'est dingue ça. Bon, bref, je vais vous montrer les deux derniers, mais... Et donc en fait, c'était pas du tout pour être accroché. Donc moi au départ, je voulais faire une maison par maison, en fait par coupon, et je me suis trompée dans le découpe de mon coupon. J'ai fait en sorte d'avoir les 4 maisons, parce qu'en fait, elle vend par 4 maisons. Donc vous avez 3 lots de 4 maisons, de janvier à avril, de mai à août, et ensuite de septembre à décembre. Donc là, bah écoutez, je ne sais pas du tout où j'ai mis janvier, février, mars, avril. En tout cas, je vous montre, et j'ai réussi à faire, à tenir le rythme de une maison par mois. Et j'avais un autre projet en 2025 où pareil, c'était Crochet à Gogo qui avait fait les mois. J'adorais, je les ai tous, j'ai les 12 mois. Et en fait, j'ai fait, non, je repars pas là-dessus, non. Parce qu'il y a des moments, j'avais pas du tout envie de broder ma maison, tralala. Mais je voulais garder les rythmes, je voulais qu'en décembre 2024, toutes les maisons soient brodées. Et en fait, ben... Alors en plus de ça, il y avait des erreurs dans ces maisons. Mais alors attendez, ça c'est décembre. Ouais. Et donc tout brodé en fil Atali. Donc là vous avez mai, juin, juillet, août. Voilà. Donc sur du lin, des petits coupons que j'avais achetés sur Vinted, brodés en fil Atali en 2-2. Voilà, c'est super joli, hein. J'adore. Alors j'adore la petite madame, elle est plus grande que la maison, mais c'est la perspective, elle est très proche. Et la maison est très loin. Et là, vous avez... Vous voyez, c'était sur mes coupés de lin, mon reste et tout ça. Donc septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Tout en fil Atali également. Alors il y a quelques fils DMC, mais pas énorme. Vous voyez. Et si un jour je retrouve janvier, février, mars, avril, et ben je vous les montrerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, c'était mon projet de 2024. Je voulais faire celui de Crochet à Gogo, qui va se faire. Hein. C'est un des projets que je vais vous présenter et tout ça, mais pas en me mettant une contrainte.
C'est pour ça également que j'évite tout ce qui est... alors, je vais broder peut-être quand je regarde des floss tubes et tout ça, des salles, mais je ne vais pas suivre le rythme qui est noté. Je vais juste en fait me dire, oh bah ouais, tiens, c'est sympa, j'achète la grille et je commence, et basta. Enfin voilà, c'est tout. C'est juste parce que vous me l'avez montré, c'est sympa. Enfin, vous verrez, il y a quelques broderies, vous le verrez, il y a des broderies qui sont communes à d'autres chaînes, c'est sûr. Je les ai vues, je les ai trouvées jolies, je les ai achetées. Enfin voilà, c'est... mais j'ai pas de... Je mets pas mon avancée sur des groupes Facebook, je mets pas de... ouais, c'est ça. En fait, je participe silencieusement. En gros, c'est ça. Mais ouais, non, ces contraintes-là, c'est juste pas possible. C'est... Non. C'est pas possible pour moi, ça sert à rien de toute façon. L'année dernière, j'ai voulu reprendre des défis, un défi Diamond Painting en été, c'était un truc mystère. Non mais voilà l'image que je me suis tapée, quoi. Non mais c'était immonde. Donc ça aussi, les broderies mystères. À part, bah, vous voyez, j'ai hésité celui de jardin privé avec la mercière. Finalement, j'aurais dû parce qu'il est très 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 beau. Mais bon, je peux l'acheter chez Noémie ou directement sur le site de jardin privé aussi. Mais j'en ai tellement. Parce que je pense qu'on est toutes pareilles, on achète beaucoup. Voilà pour ce qui en est de toutes mes broderies terminées. Donc il y en a quand même un petit peu, hein, je suis contente. Après que des petites, hein. Vous verrez, j'en ai commencé beaucoup de grandes. Ah, ça, je me suis offert aussi ça. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'adore. Je me demande... Alors, la créatrice, c'est Emma Kongon. Parce que je vous sais à l'envers. Kongdom. Alors, je me demande si c'est pas celle qui a la boutique Etsy Stitch Rovia, parce que j'ai retrouvé des créations qui sont là-dedans, dans cette boutique Etsy. Peut-être que... et voilà, donc en fait, c'est toutes des petites... non, je vais pas dire petite broderie parce que c'est pas vrai. Hein. Même ça, c'est pas de la petite broderie. Ça prend du temps, la broderie. Même ma petite Harry Potter, c'est pas de la petite broderie. Elle m'a pris plusieurs heures quand même. Il n'y a que ça que je peux se qualifier de petite broderie. Il faut vraiment que j'arrête avec ce... Parce que ça, je l'ai fait en une soirée. Voilà, ça, c'est de la petite broderie. Et donc, c'est des broderies avec plein de phrases, de citations. Enfin, pas de citations, mais de trucs sympathiques. Alors, moi, j'aime beaucoup celle-là. Si la vie te donne un citron, fais-en de la limonade. La citronnade. J'aime beaucoup. Je me dis pour l'été. Et mon fils va m'offrir, alors j'ai déjà commandé, mais je lui ai donné en disant tu fais un beau papier cadeau pour mon va m'offrir donc de la même créatrice. C'est For. Alors là, c'est For Soul et j'ai acheté le For Earth Terre. Voilà, pour la terre. Donc, il me l'offre pour mon anniversaire, fête des mères. Il est trop chou, cet enfant. Voilà, moi, j'ai encore rien commencé dedans, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est parce que j'ai plein de trucs autour de mon canapé et tout. Est-ce que je vous montre absolument tous mes encours? Ça fait déjà 38 minutes que je vous parle. Peut-être vous montrer ce que je brode actuellement. Et puis, on viendra peut-être sur une vidéo... un floss tube quand ça reviendra dessus, quoi. Il y aura peut-être potentiellement des abandons. Je ne sais pas. En tout cas, il y a des broderies que je n'ai pas touchées depuis des mois et des mois. Je vais vous montrer la broderie du premier de l'an. Je crois que j'en ai commencé deux. Ah bah oui, j'ai commencé la Black Roses de All Forest. Voilà, donc tout le monde en a parlé et tout ça, machin. Ce ne sera pas fini au 31 décembre. Alors en plus de ça, j'ai pas trop envie de vous l'enlever de son support. Voilà, donc j'ai commencé la Black Roses. Donc sur une toile, alors ça se voit pas du tout. C'est une toile Aïda 18 CT 7 points gris très pâle. On dirait du blanc en fait, un petit peu décevant pour la couleur de la toile Aïda.
Et même limite, je me suis dit, oh, t'aurais dû prendre une 20 CT. Et bon, c'est pas grave. Que je brode en un seul fil. J'adore broder en un seul fil, vous l'ai déjà dit. Avec des fils de chez Fabi, un petit fil, et c'est Firmament bleu. En fait, au départ, j'avais choisi, quand j'étais allée chez elle, parce que comme je me suis dit, ah, il y a des roses, et je le garde qu'en monochrome, hein, je fais qu'une seule couleur. Et comme il y avait des roses de la végétation, en fait, je voulais quelque chose de sombre, puisque le Black Roses, c'est à la base noir nuancé. Je voulais quelque chose de sombre, mais coloré. Et comme il y a de la végétation, je me suis dit, ah, du vert très foncé, nuancé. Et chez Fabi, il y avait le firmament vert. Donc, j'avais commandé le firmament vert. Et elle m'a envoyé un mail en me disant, je n'en ai plus. Enfin, il lui restait peut-être 2 échevettes et il m'en fallait 8. Elle dit, par contre, j'ai du firmament bleu. Je dis, écoutez, oui, envoyez-moi le firmament bleu. Donc, voilà. J'avoue, j'aime bien. C'est beau. Donc, j'ai terminé la première page. Je suis dans la deuxième. Je suis en train de terminer la deuxième page pour aller, en fait, faire la troisième. Mais... en fait, là, en ce moment, je bug un peu dessus parce que en plus, moi, j'ai pas tout ce qui est, comment ça s'appelle, logiciel de broderie, Pattern Keeper, Saga, tout ça. J'ai pas. Alors, je pourrais avoir Saga sur All Forest, effectivement. En fait, ça, je vous avoue que ça m'embête d'investir dans un logiciel de broderie sur lesquels je ne peux pas mettre tous mes diagrammes. Alors, je sais que All Forest... Ah non, j'ai perdu mon aiguille. Ah non, elle est là. Hop là. Je sais que All Forest, c'est compatible Saga. Certains diagrammes que j'achète sur Etsy sont compatibles Saga, mais ils ne le sont pas tous, et ça m'embête. Parce qu'ils coûtent à peu près 13 €, je pense. Donc, mes diagrammes que j'ai en PDF, je suis sur iPad, je ne comprends rien du tout à l'application Markup RXP. Je l'avais acheté en 2023, je n'ai strictement rien compris. Je mettais un diagramme sur lequel il y avait 20 couleurs, elle m'en sortait 203. Donc, j'ai fini par laisser tomber. Elle coûte 20 € tous les ans, cette application. Donc, j'ai lâché l'affaire, je l'ai acheté une fois, j'y retourne plus. Et Pattern Keeper n'est pas disponible sur iOS. Donc, j'ai trouvé... Alors, c'est pas du tout une application de point de croix, mais j'ai trouvé une alternative pour éviter d'imprimer, sauvons les arbres, d'imprimer en papier tous mes diagrammes que j'ai sur ma tablette. Parce que je suis un peu team papier, moi je suis à l'ancienne, hein, je vous dis, ça fait 30 ans que je brode. Donc, je vais vous montrer l'application. Alors, l'application, c'est l'application Xodo. Alors, je sais pas si... Attendez. Là. Voilà. L'application Xodo, donc en fait, vous mettez vos fichiers. Alors, elle est très intéressante aussi quand vous avez besoin de compléter un fichier Windows ou un truc comme ça, enfin bref. Et dessus, j'ai mis des diagrammes. Donc, par exemple, j'avais même mis celui du Ren Jones. Vous voyez? Donc, il s'ouvre. Et alors, effectivement, vous avez le diagramme. Vous ne pouvez pas cocher comme sur Pattern Keeper. Mais, par exemple, si vous avez besoin de colorier, vous pouvez aller sur votre petit crayon ici et colorier. Donc, par exemple, si on retourne sur mon Black Roses... Vous voyez, donc là, je suis actuellement sur cette page-là. Donc, vous avez toutes les pages. Donc, vous voyez, là, j'ai la page 1 de fait et j'ai un peu barré ce que j'avais déjà fait, quoi. Là, pareil, j'ai barré. Donc, vous voyez, j'ai plus que tout ça à broder avant d'arriver à la page 3 ou 4. Je ne sais pas s'il y a une page encore à côté. Enfin, bref. Donc, voilà, je suis tombée sur cette application-là qui est plutôt sympathique quand on n'a pas Pattern Keeper. Voilà. Donc, pour ce qui est du Black Roses, et donc j'ai commencé celle-ci, je savais pertinemment que je ne finirais pas au 31 décembre, donc j'en ai commencé une autre en espérant la terminer au 31 décembre. J'ai espoir. Donc, il s'agit de la Barn Hall de chez
Cottage Garden, c'est ça? Cottage Garden Sampling. Alors, la chouette, le hibou, c'est pas mon animal fétiche, c'est un animal que je trouve absolument fabuleux. En fait, je suis en train de me demander si je me prends pas de passion pour les oiseaux. Non, mais j'habite à côté des lacs et j'ai toujours des hérons quand je me balade et je suis fascinée par les hérons qui sont au niveau des lacs. Tous les jours, quand je balade le chien et que je suis autour des lacs, j'espère voir mon héron. Les cygnes, j'en ai rien à secouer parce que je trouve que c'est méchant. Les canards, bon, on en voit beaucoup, mais c'est quand même rigolo. Mais alors, les hérons, si je les vois, c'est bon, ma journée elle est faite, quoi. Je suis trop contente. Faudrait que je me trouve une broderie héron. Et donc, la chouette, c'est également un animal que je trouve vraiment très beau, que j'aimerais bien voir en vrai un jour. Et qui était l'animal préféré de ma maman. Enfin bref, donc quelque part, je me rattache à ma maman avec ça. J'en ai d'autres. J'ai une All Forest. J'ai acheté un kit All Forest avec une magnifique chouette. Et j'ai la chouette de Needle Sampling. J'ai oublié le nom de la boutique Etsy que je me suis achetée. Enfin bref, et celle-ci, j'attends une toile Parme pour la broder parce qu'elle est trop belle. Donc, voilà. Et alors, Emmett, vous avez bien compris, Emmett, ils vous disent qu'il faut des fils Wix Dye Works. Bah, qu'est-ce qu'elle a fait, France? Elle a acheté des fils Wix Dye Works. Hop, ben oui. Alors, le reste, c'est du DMC. Chez Cottage Garden, souvent, c'est 1 ou 2 fils particuliers, puis après, c'est du DMC. Enfin, référence DMC, hein. Parce que soit j'ai du DMC, soit j'ai du fil chinois, je m'en fous complètement. Moi, je ne vois pas la différence entre un fil et un autre. Voilà. Je vois si je brode en un brin ou en 2 brins. Oui, en un brin, je fais des petites aiguillées parce que sinon mon fil bouloche ou se sépare, enfin, casse. Donc, avec le frottement en fait dans la toile. Mais sinon, pas la différence, mon chou. Voilà. Alors, celui-là, il est censé être un petit peu nuancé. Lol. On le voit là, mais alors on le voit pas du tout sur la chouette. Et voilà donc mon avancée. J'ai pas perdu mon aiguille? Non. Donc ça, c'est un petit aimant aiguille que j'ai acheté chez De Mère en Fille. Et donc je brode sur du lin 16 fils en un fil sur 2 fils de trame. Et c'est juste splendide. J'ai terminé la chouette là la semaine dernière. J'ai plus que l'arbre et... Enfin, j'ai aussi sa patte à faire. Et l'arbre, il y a peut-être une maison, je pense. Pas de maison? Ouais, si, il y a une petite maison. Et une petite maison à faire. Et mais waouh! Et c'est du lin, c'est du vert un peu... Vert de gris peut-être. Il est sublime ce lin que j'ai acheté également chez Noémie. Voilà. Parce qu'à la base, j'aurais voulu celui-là. Comme lin. Et c'est du Pictures is Plus. Ah non, mais le prix? Non, mais... Non. Alors, le prix, c'était juste pas possible. Et alors, ce qui est génial sur le site de Mère en Fille, c'est que elle vous montre les toiles que vous pouvez prendre à la... Enfin... Enfin, bref, vous avez compris, quoi. En substitution, ça y est, j'ai trouvé le mot. Donc, voilà ma petite avancée de cette chouette-là. Hop, celle que j'ai brodée, donc je vous ai montré là, la Joy, que je brode pas mal en ce moment, enfin que j'ai terminé. La Braxosis que j'ai pris il y a quand même quelques temps. Celle-ci, je l'ai reprise il n'y a pas longtemps, mais en fait, il faudrait vraiment que je vous fasse une autre vidéo avec tous mes encours, toutes mes avancées. Pourquoi pas également une vidéo avec tout ce que j'ai. Non? Oui, si ça vous intéresse. Toutes les kits, enfin les kits aussi, j'en ai quand même quelques-uns. Et ensuite, tous les diagrammes. Par exemple, je me suis fait, entre guillemets, la collection des Cottage Garden
Fabulous House. Mais il y en avait 13, j'en ai acheté 10. Il y en a 3 que j'aimais pas. Tant mieux parce qu'en fait j'ai failli prendre l'abonnement. Et il y en a, enfin, voilà, je me suis dit, bah mince, il y en a 3 que j'aimais pas. Et là, il y a la nouvelle collection qui sort, donc encore les animaux de la forêt. Et là, c'est le loup qui est sorti. Alors, je trouve que le loup est très beau, mais je n'aime pas du tout les couleurs. Je trouve qu'il c'est très terne et Emmett ne sait pas changer les couleurs. Donc, c'est mort. Je pense que là, ça fait quand même 50 minutes que je vous parle. Donc, je pense que le mieux, c'est de vous faire une vidéo à part de mes encours. Ensuite, alors là, on est au mois de mai, mi-mai. Le Stitch Mania, non. Je le fais pas parce que je veux pas me créer trop d'encours. J'en ai au moins, j'en ai déjà une vingtaine en cours. Et non, il faut qu'il y ait des choses qui avancent. Et puis, comme je vous dis, moi, je brode pas tous les jours. Par exemple, j'ai pas brodé vendredi. Si, j'ai brodé samedi. Si, j'ai brodé samedi. Mais voilà, les jours où je rentre du travail, je brode pas souvent. Il y a des jours où je suis pas là du week-end, donc je brode pas. Et puis, je dis toujours à mon mari, ah ouais, pas broder aujourd'hui, c'est nul, je suis une mauvaise... Je suis chonchon, que je dis. Si je vais pas broder, je suis chonchon. Mais bon, il y a des choses qui font que des fois, on peut pas. La semaine prochaine, c'est le week-end de l'Ascension. On s'en va avec mon homme faire un petit road trip au Luxembourg en moto. Mais il y aura une broderie dans mon top case. Ben oui, parce que quand on aura mal à notre cucu de faire trop de moto et qu'on arrivera dans notre Airbnb, et pendant qu'on boira un petit verre de limonade, je pourrais faire de la brode. Oui. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais vous dire pour ma reprise, mon retour sur YouTube. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, hein, au niveau des noms des chaînes, donc là ce sera, j'ai déjà oublié, avec du filet et une aiguille. Donc là il y a un qui, si vous entendez clac, 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 ça rend dingue. C'est mon chien qui va vouloir sortir. Mais j'ai fermé la fenêtre parce que je voulais pas entendre les bruits de l'extérieur pour la vidéo, mais je vais aller lui ouvrir. Donc il y a ça, il y a Avec du fil et une aiguille, France et ses contradictions, Emmett et son aiguille, ou l'aiguille dans tous ses états. Mais on donne quoi comme nom à ma chaîne, quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez été heureux de me regarder pendant cette presque heure, pendant que vous brodiez, ou que vous diamond paintiez, ou que vous tricotiez, ou que vous faisiez à manger. On se retrouve donc, comme je vous disais, j'ai normalement 2 vidéos qui vont arriver puisque je voudrais commencer 2 projets. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, elles vont pas durer longtemps. Mais voilà, je voudrais que ce soit des vidéos à part. Et ensuite, certainement que je vous referai une vidéo avec tous mes encours. On recommence. Et peut-être après, si ça vous intéresse, une vidéo avec tout mon stock. Voilà. Alors, mon stock de toile, si vous avez envie, mais ça n'a pas vraiment trop d'intérêt, mais ça, c'est si vous voulez. Et puis, comme je vous disais, la prochaine vidéo arrivera quand elle arrivera. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, un bon mois de mai, et on se retrouve très bientôt. Bye!